d'apporter la parole de Dieu. Vous savez, le plus important, c'est la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas un homme, parce qu'aujourd'hui, nous, on est des serviteurs de Dieu, on est employés par le Maître pour pouvoir dire ce que lui veut dire à ta vie. Vous savez, moi je le dis beaucoup dans les réunions, ce que je veux, c'est pas que Tatou parle ce soir. Parce que ce soir, Tatou n'a pas une solution pour toi. Il n'a pas une capacité pour toi. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, parce que son nom veut dire sauveur, et que lui a toute l'autorité et toute la capacité, et qu'il a le pouvoir ce soir de te délivrer, de faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Voilà ce que Jésus peut. Vous savez, quand on m'a appelé le frère Nicodème pour faire la réunion, aujourd'hui je voulais que ce soit mon jour de repos. Mais vous savez, il n'y a que en Dieu qu'on se repose. Et vous savez, être au milieu de vous, c'est me reposer aussi. Et je bénis Dieu parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur et j'aimerais le partager dans toute la simplicité. Vous savez, c'est la Bible qui va dire ça. Jacques chapitre 2 au verset 26 va dire « Or la foi sans les œuvres est morte ». Vous savez, la véritable foi avec les œuvres ouvre la porte de la grâce, ouvre la porte de la bénédiction. Vous savez, la foi sans les œuvres, la porte de la grâce et la porte de la bénédiction, la porte du miracle, elle reste fermée. Et vous savez, il y a un homme dans la Bible, dans les Actes au chapitre 3, c'était un homme qui se trouvait à côté de la porte. Et vous savez, aujourd'hui, on peut être dans une réunion et être à côté de la porte. Cet homme était à côté de la bénédiction. Cet homme entendait ce qui se faisait au travers de la porte. Entendait les chants, entendait la bénédiction, entendait peut-être la prédication. Mais manque de chance, cette personne était à côté de la porte. Il n'était pas rentré par la porte. Et vous savez, ce qui est beau avec la Bible, regardez ce que ça veut dire. La porte de la belle veut dire quelque chose en grec de magnifique. Veut dire qui vient à son heure, qui arrive au moment favorable. Et je bénis Dieu parce que la Bible, parce que la parole de Dieu, parce que la bonne nouvelle, elle arrive dans un temps favorable à nos vies. Et je le crois de tout mon cœur que l'évangile veut venir dans un temps de ta vie ce soir qui est favorable pour toi. Et vous savez, cet homme était à côté de la bénédiction. Vous savez, des fois on se prive de la bénédiction. Cet homme, je le crois de tout mon cœur, peut-être avait foi au début, quand il venait dans ce lieu. Et je le crois qu'au départ, quand tu es venu à la réunion, quand tu as entendu parler de Jésus, je le crois de tout mon cœur, que tu avais peut-être une foi. Mais vous savez, la vie, le monde, les choses qui se passent dans le monde, dans notre vie, est là par le diable pour détruire notre foi. Et je le crois que cet homme, et je le crois que toi, tu es là ce soir aussi, tu es comme cet homme. Tu croyais au départ. Mais il est arrivé tellement de choses à ta vie, tellement que les épreuves ont frappé ta vie, tellement qu'ils ont touché ta vie. Tu es arrivé dans un domaine comme cet homme à ne plus avoir foi. Et à cause d'un manque de foi, on ne peut pas rentrer dans la porte de la bénédiction. La grâce ne peut pas s'ouvrir. Et cet homme était à côté de la porte. Il se satisfaisait lui-même de venir à cet endroit, de rester dans cet endroit, de pouvoir écouter dans cet endroit. Il se satisfaisait de sa situation. Et j'aimerais te dire que c'est la mauvaise façon de s'approcher de Dieu. Dieu voit que ta vie aujourd'hui déplaît à Dieu parce que tu viens dans ce lieu dans le même état que cet homme. Tu ne crois plus. Tu t'habitues. Tu viens dans ce lieu et tu ne t'attends plus à plus rien. Lui, il s'attendait à quelque chose du monde, tellement qu'il ne s'attendait plus aux choses de Dieu, il s'attendait aux choses des hommes. Et j'aimerais te poser une question ce soir, une question simple que le maître voudrait te poser. Tu t'attends à quoi ce soir? Tu t'attends à recevoir quoi?
de la compassion d'un homme, d'une tape derrière ton épaule, de l'attention, quelqu'un qui te fait cas. Vous savez, lui, cet homme s'était accroché à l'homme. Et j'aimerais te dire que ce soir, qu'il ne faut pas s'accrocher à l'homme. Et que la seule personne à qui il faut s'accrocher, c'est à Jésus. Lui attendait, attendait quelque chose de quelqu'un. Vous savez, comme cet homme qui était à la piscine de Bethsaïda. Je le crois de tout mon cœur que cet homme avait foi au début quand il venait dans cet endroit. Mais il est arrivé des années dans sa situation. Et cet homme ne croyait plus. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est s'attendre à quelqu'un. Lui, il croyait que quelqu'un allait l'aider pour pouvoir obtenir la bénédiction. Mais cet homme s'est trompé. Cet homme mettait sa valeur dans l'homme, dans la capacité humaine. Et j'aimerais te dire ce soir que si tu mets ta capacité à toi-même pour te convertir, pour obtenir la bénédiction, j'aimerais te dire de la part du Seigneur que tu es en train de te tromper. Parce que ta foi n'est pas envers Dieu. Tu mets plus foi à toi, avec tes propres capacités. Vous savez, ce que le Seigneur ne veut pas, c'est qu'on mette la main sur le salut. Dieu ne veut pas qu'on l'aide, parce que Dieu a tout pouvoir. Parce que ce que lui il fait, il le fait à merveille. Ce que fait l'homme, il le fait lui, il le fait maladroitement. Il le fait incomplet. Mais ce que Dieu fait, il le fait complet. Et ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir, il veut le faire parfaitement et il veut le faire complètement. Ce que toi tu as échoué pendant toutes ces années, lui il veut t'accorder ce soir une véritable victoire. Parce qu'il est le victorieux. Il a été tellement victorieux qu'il a écrasé la tête du diable. Et pour toi ce soir, il voudrait te montrer véritablement ce que c'est le triomphe de la croix. Et que le triomphe de la croix ne s'obtient pas par un propre mérite de faire quelque chose. Mais il s'obtient par la foi. En laissant Dieu faire. Et cet homme qui était aux portes de la belle s'est trouvé un temps dans un moment donné. Et je le crois de tout mon cœur que tu es dans un temps de Dieu. Parce que être à la réunion, c'est être dans un temps de Dieu. Et Dieu veut t'accorder un temps particulier. Dieu veut te démontrer ce soir véritablement sa puissance. Il veut te démontrer que ce n'est pas avec ta capacité, ce n'est pas en attendant quelque chose du monde que tu seras satisfait. Mais il veut te montrer que la seule personne qui peut satisfaire ta vie, qui peut bénir ta vie et qui peut accomplir véritablement ce soir un miracle à ta vie, c'est lui. Et je le crois que ce soir tu es comme cet homme, tu ne t'attendais pas. Ce soir c'est les tout à coup de Dieu. Amen. Ce soir peut-être que tu venais comme les fois que tu es en train de venir à la réunion. Tu ne t'attends plus à Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il y a eu 2 hommes dans la prière, dans la Bible, qui sont montés au temps de la prière. Et vous savez, je le crois de tout mon cœur que l'Église est dans la prière. Qu'elle prie, qu'elle jeûne parce qu'elle veut que les âmes se donnent à Dieu. Et dans une réunion, je le crois de tout mon cœur, qu'il peut se passer le plus grand des miracles, que toi-même tu ne peux pas croire. Si on te raconterait ce soir véritablement ce que le Seigneur veut faire à ta vie, tu ne le croirais même pas. Qui aurait cru Tatou? On ne misait rien sur lui. Qui aurait cru qu'il serait devenu un serviteur de Dieu? Si on me l'aurait raconté, je t'aurais dit, tu me racontes une blague. Mais j'aimerais que tu saches ce soir que le Seigneur a de grandes bénédictions pour ta vie. Et que ce soir tu as besoin de t'attendre à lui. Peut-être que tu n'y attendais pas ce soir. Que la bénédiction vienne à toi. Que les choses changent dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que parce que l'Église prie,
Parce que les hommes de Dieu ont été choisis par Dieu. Et je ne crois que moi, dans le hasard, il n'y a pas d'hasard. Parce que le mot hasard veut dire voulu de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur que si le frère m'a appelé, c'est que ça a été voulu de Dieu. Parce que Dieu ce soir m'a envoyé pour toi qui ne crois plus, qui n'espère plus et que tu ne t'attends plus à Dieu. Comme cet homme, tu t'attends à plus rien de la vie. Mais j'aimerais te dire que ce soir, il y a quelqu'un qui a la possibilité de te relever de ta position. Parce que Dieu veut créer véritablement la véritable foi. Et la parole de Dieu veut créer quelque chose ce soir dans ton cœur pour que tu croyes véritablement. Elle veut réanimer. La parole de Dieu veut réanimer comme un souffle à l'intérieur de ton cœur pour que la braise, pour que la flamme de la foi à l'intérieur de toi puisse grandir ce soir. Et que tu puisses te lever ce soir. Et que tu puisses voir véritablement ton miracle. Ce soir, fais comme cette femme qui était dans une position depuis des années, qui était malade depuis 12 ans. Mais elle a cherché par des moyens humains. Elle a cherché des médecins. Elle a tout gaspillé. Mais à un moment donné, elle a vu qu'elle n'avait plus rien, qu'elle n'avait plus de solution. Mais à un moment donné, il est venu une bonne nouvelle à son oreille. Et cette bonne nouvelle, la parole de Dieu qu'elle a entendue, est venue dans son cœur réanimer véritablement quelque chose qui était mort. Et j'aimerais te dire que le monde a tué ce qu'il y avait dans ton cœur. Les problèmes, la difficulté, les choses qui sont du monde est venu frapper ta vie, frapper ton esprit. Des mensonges du diable sont venus dans ton esprit faire mourir la foi. Mais j'aimerais te dire que ce soir, il a la possibilité, Jésus, parce que Jésus donne la vie, parce que la parole de Dieu veut réanimer. Elle est capable de donner à la mort la vie ce soir. Et ce qui est mort dans ton cœur, que tu ne crois plus ce soir Dieu vient avec sa parole pour réanimer à l'intérieur de ton cœur ce qui est mort. Et il veut y donner la vie. Et il veut te donner la capacité. Et cette femme, elle a eu une capacité. J'aimerais te dire que la véritable foi donne la capacité de faire une œuvre en toi pour que tu ailles à Jésus. Et cette femme a pris le peu de force qu'elle avait. Et elle s'est levée, elle est allée à la rencontre de Jésus. Même qu'il y avait des difficultés, même qu'il y avait des gens sur son passage, même qu'il y avait des barrières pour pouvoir la retenir. Je ne sais pas ce qui te retient dans ta vie pour que tu t'approches de lui véritablement. Mais j'aimerais que tu fasses comme cette femme. J'aimerais que tu te frayes un chemin ce soir. La Bible, la parole de Dieu, elle est là pour te montrer la direction, elle est là pour te montrer le véritable chemin, pour que ce soir véritablement tu touches Jésus. Et si ce soir tu viens à lui, je te le promets, ne viens pas un serviteur de Dieu, ne viens pas un local, mais si ce soir véritablement tu viens à lui, tu viens le toucher par la foi, je te le promets que ce soir tu peux être libéré de ton angoisse, de ta dépression, de tes pleurs, de ton mal-être, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, que le monde a brisé ton cœur. Je te le promets que ce soir il vient réparer ta vie, il vient réparer ton cœur, il vient te donner un cœur nouveau, il vient te donner un esprit nouveau, dans cet esprit où tout a été brisé, où les pensées de suicide sont venues, où de mauvaises pensées sont venues. Je te promets que ce soir la lumière de l'évangile vient dans ton esprit et vient éclairer toutes tes ténèbres pour que les écailles de tes yeux puissent tomber véritablement ce soir et que tu voies resplendir la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, pour que tu voies véritablement ce soir que l'évangile ce soir est une main tendue aux hommes et une main tendue forte qui veut te libérer. Et ce soir, je le crois de tout mon cœur, que ce soir on peut assister à une réunion de délivrance, à une réunion où on peut voir la gloire de Dieu. J'en ai marre, moi, de voir l'insensibilité de mon peuple.
J'en ai marre de voir des réunions fades. Mais ce que je veux voir, c'est la gloire de Dieu. Il est tellement puissant. Il peut tellement faire de grandes choses. 16 ans de toxicomanie, j'étais touché en une fraction de seconde. Je suis passé d'un toxicomane à un enfant de Dieu, libéré de mon péché. Et ce soir, voilà le véritable évangile. Nous ne voulons pas un évangile de l'amélioration, mais nous voulons un évangile de la transformation. Un évangile puissant, un évangile qui te libère, qui te transforme. Un évangile pur. Voilà ce que nous voulons prêcher. Pas un évangile qui te fait rester dans ton état. Pas un évangile qui va te dire viens à plusieurs réunions, Dieu va t'améliorer. Non. Une fraction de seconde. Je suis passé de quelqu'un de drogué à quelqu'un qui vivait dans la sainteté. Et ce soir, c'est cet évangile-là qu'on veut vous proposer. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas trois évangiles. Il y a un seul évangile. Et l'évangile, c'est de la dynamite. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et ce soir, ce qu'on t'annonce, c'est de croire. C'est d'avoir la foi. Parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu veut créer la foi et veut créer une œuvre en toi pour que tu ailles à lui. Et ce soir, j'aimerais juste te proposer et te demander cette question. Qu'est-ce que tu attends ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu désires? Cet homme voulait recevoir quelques petites pièces. Il se contentait de petit. Est-ce que ce soir tu vas te contenter de petit encore? D'une petite réunion? Mais est-ce que ce soir tu veux te contenter d'une grande réunion? Parce que j'aimerais que tu saches que ce soir c'est ta réunion. Et que ce que tu vas croire ce soir, c'est toi qui vas rendre possible de ce que tu vas croire, de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Celui qui croit, il verra. Mais si tu ne crois pas ce soir, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alors j'aimerais qu'on baisse les fronts ce soir.